Bonjour. Comme les femmes de Talatainder, les Amazones pro-Khalifa ont joué hier leur Altine Dakarou, nous dit le Témoin. Elles ont manifesté par surprise devant le ministère de l'Intérieur à quelques encablures du palais présidentiel, un fait inédit qui pousse le quotidien à écrire: pour la libération de Khalifa, désormais les femmes sont au front. Arrêtées, elles seront finalement libérées tard dans la soirée. En prison, écrit la Tribune, le maire de Dakar est soumis à un régime de rigueur. Mais, isolé, écrit toujours la Tribune, Khalifa renonce à tout. Khalifa se fâche, note las, face au durcissement des conditions de sa détention. Conséquence, il a boudé le parloir, écrit l'Observateur, il refuse de recevoir au parloir et ne veut plus de visite. Il s'en remet tout simplement au bon Dieu. Libération revient sur le Fesman. Nos confrères parlent de 105 milliards dilapidés par Wade. Le budget initial était de 5 milliards. Sur les 105 milliards payés à des prestataires, il n'y a aucune trace d'appel d'offres. La France et les États-Unis ont saisi le Sénégal pour des créances toujours impayées. Libération explique comment les crédits destinés à la modernisation des cités religieuses ont été pompés, 6 milliards de la RTP interceptés, le milliard offert par le Gabon est porté disparu. Révision du fonds commun de la DGID, selon le Témoin, inspecteurs et contrôleurs des impôts et des domaines mettent en garde le ministre Amadou Ba. Dans la Tribune, Christophe Bigot, ambassadeur de la France au Sénégal, précise qu'il n'y a pas de rapport de domination entre la France et le Sénégal, avant d'ajouter qu'il est important que le Sénégal s'ouvre à la concurrence. Toujours dans la Tribune, le M23 estime que Macky a répondu avec beaucoup de maladresse sur le pétrole et le gaz. Dans l'As, Abdoulaye Baldé soutient parler presque tous les jours avec Karim Wade. Serigne Mbaye Thiam est d'avis que l'opposition cherche à voter une loi d'amnistie pour Karim. Scandale foncier, révèle l'As, la famille Filfili revendique 680 hectares occupés par 6 localités à Kermoussa. Enquête consacre un dossier sur la face hideuse des mosquées, devenu lieu de négoce des retraités, une nouvelle arène religieuse. Pour le psychologue Ismaël Sen, des suspicions de détournement ou de gestion nébuleuse sont dans certaines mosquées à la base des querelles de leadership. Concours général. Après les fuites révélées, le quotidien nous dit l'épreuve de mathématiques sera reprogrammée. C'était tout. Merci. Très bonne lecture à tous.